maintenant, c'est de dire, Seigneur, je t'ai prié. J'ai demandé telle ou telle chose dans mon jeûne. Ça peut me concerner personnellement, comme ça peut concerner toute l'église, comme ça peut concerner la famille. Mais j'ai jeûné, Seigneur, pour t'entendre, pour voir ce que tu veux que je fasse. Donc après ces 40 jours de jeûne, forcément chacun de nous attend un exaucement. Chacun de nous sait que moi j'ai prié Dieu pour telle ou telle chose. Et comme nous avons parlé de la foi, chacun de nous espère que ce qu'il a demandé dans cette période de jeûne, Dieu va l'exaucer. Amen. Donc chacun de nous va être exaucé. Et nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu. Matthieu 18. 19 à 20. Verses 19 to 20. Francis n'est pas là, c'est rien. Qui va lire? Matthieu 18, chapitre 18, verset 19 à 20. Alors, je lis la parole de Dieu. Je vous dis encore que si deux d'entre nous vous accordez sur la terre, c'est d'accord. Pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alors, c'est cette parole que je veux partager avec vous ce soir. Le Seigneur dit que si nous sommes deux ou trois et qu'on s'accorde, à demander quelque chose en son nom, son Père qui est dans le ciel va nous l'accorder. C'est-à-dire qu'il va nous donner ce qu'on a besoin. Alors chacun de nous, ici à l'église, prie pour un besoin. Mais Dieu dit que si on s'accorde à demander quelque chose ensemble, que Dieu va nous l'accorder. Mais pourquoi ensemble? Quand on parle du principe que chacun de nous vient pour un problème, mon problème c'est pour moi-même, ton problème c'est pour toi. Et quand on vient prier ici, chacun montre son problème devant le Seigneur. Amen. Amen. Alors donc, nous devons comprendre qu'il y a des problèmes qui sont personnels. Nous devons également comprendre qu'il y a des problèmes qui sont communautaires. Donc l'Église a besoin des hommes et des femmes pour pouvoir prier, pour que Dieu exauce les prières des membres de l'Église. Alors quand il dit si deux ou trois personnes s'accordent, s'accorder veut dire quoi? Ça veut dire que quand on vient à la prière, tu as un problème. Comme on faisait souvent ici les jeudis. Tu viens me voir, tu dis, bon, pasteur, j'ai un problème. Bennett a un problème. Augustine a un problème. Godwin a un problème. Alors, on s'arrange nous tous
à prier pour ces problèmes-là. Mais lorsque nous prions pour ce problème, ça veut dire qu'on doit tous parler d'une même voix. Ça veut dire que nos problèmes, on doit les présenter à Dieu d'un seul cœur. Et lorsqu'on s'est accordé d'une seule voix et d'un seul cœur, quand cette prière-là monte, Dieu l'exauce. Amen. Mais le problème souvent pour nous les chrétiens, c'est qu'on peut tous prier pour la même chose. Mais les cœurs sont différents. Toi tu vas prier avec un cœur sincère. Moi je vais prier avec un cœur pour dire bon, moi je ne prie pas pour le problème de Bénette. Alors que Dieu a dit qu'on s'accorde. Si moi je dis déjà je ne prie pas pour Bénette, parce que Bénette et moi ne s'entendent pas, et que nous tous on est en train de prier pour le problème de Bénette, est-ce qu'on s'est accordé? Amen, on ne s'accorde pas. Ça veut dire que les voix sont pareilles, on prie pour la même chose, mais le cœur qui doit monter les prières jusqu'à Dieu ne s'est pas accordé. Amen. Et c'est pour cette raison que beaucoup de chrétiens, dans des projets qui nous concernent tous, on n'arrive pas à voir l'exaucement. Parce que Dieu nous demande de nous accorder. Et nous accorder veut dire prier ensemble, d'une même voix et d'un même cœur, pour que nos prières puissent être exaucées. Amen. Donc, nous devons avoir cette attitude-là. Nous devons vraiment avoir cette attitude. Ce soir, nous sommes plus de deux. La parole a dit 2 ou 3. Si vous accordez. Mais là, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Ça veut dire que logiquement, les prières qu'on fait dans le ministère du verset, Dieu doit nous exaucer. Mais aujourd'hui, si on constate que Dieu ne nous exauce pas, c'est parce que nous ne nous sommes pas accordés. Nos cœurs ne parlent pas de la même chose. Nos paroles ne parlent pas de la même chose. Alors donc, il faut que chacun de nous ce soir se remette en question. Seigneur, j'ai fait le jeûne. Seigneur, j'ai fait la lecture biblique. Quand on a jeûné ensemble. On a dit, nous allons jeûner 40 jours. Le pasteur a expliqué comment on devait faire le jeûne. Nous sommes tous tombés d'accord. On s'est accordé. Amen. On est venu ici tous les soirs pour la lecture biblique. On lit tous les passages de la Bible. Mais un passage qu'on ne comprend pas, on essaye de le commenter. Pour que chacun comprenne la parole. Parce que nous devons nous accorder sur la parole. Amen. Mais maintenant, nous avons demandé à Dieu un certain nombre de choses. Que ce soit personnel ou que ce soit communautaire, nous avons besoin d'être exaucés. Et la parole nous dit que si nous ne nous accordons pas, nous n'avons rien à voir. Mais par contre, si nous nous accordons d'une même voix, d'un seul cœur, notre prière montera et notre prière sera exaucée. Amen. Alors nous nous acheminons vers la fin du jeûne. Après les 40 jours de jeûne, nous avons demandé beaucoup de choses. Nous attendons beaucoup de choses. Mes frères et sœurs, est-ce que nous nous sommes là? Chacun est venu avec son problème. Nous nous sommes retrouvés tous les soirs. Nous avons étudié la parole tous les soirs. Nous avons prié tous les soirs. Mais est-ce qu'au fond de
soit exaucé. Amen. Mais si nous ne sommes pas sincères dans ce que nous demandons, nous n'allons pas avoir l'exaucement. Amen. Tout chrétien dans l'église doit savoir qu'il a un pouvoir. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné sa parole. Et au travers de tout ce que Dieu nous a donné, tout chrétien est utile dans la maison de Dieu. Ta voix sera écoutée. Pour ta prière, Dieu va t'exaucer. Amen. La prière qui est exaucée n'est pas forcément celle de l'ancien guide. La prière qui est exaucée n'est pas forcément celle du pasteur. Parce que Dieu nous a donné son esprit à tous autant que nous. Mais ce qui nous embête, c'est parce que quand nous demandons des choses pour l'église, est-ce que nous nous accordons? Amen. Et c'est ça que nous tous, nous devons savoir. Aujourd'hui, moi, je vais demander quelles sont les prières que nous avons adressées à Dieu pour notre église. Quelles sont les prières que nous avons adressées à Dieu pour notre église? Pour le ministère du Christ. Pour l'église du Gabon. Pour l'église de Jésus-Christ. Quelles sont les prières que nous avons adressées au Seigneur pendant ces 40 jours? Amen. Nous appartenons à une église. Et Dieu dit que nous devons nous accorder. Et si nous nous accordons, ce que nous allons demander, il va nous laisser. Mais qu'est-ce que nous avons demandé pour lui? Mais je suis sûr que chacun de nous, pendant cette période de jeûne, a prié pour sa propre personne. Chacun de nous a prié pour sa propre personne. Chacun de nous a prié pour sa famille. Chacun de nous a prié pour ses enfants. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je veux savoir, est-ce que nous avons prié pour notre église? Quelles sont les prières que nous avons levées? Amen. Et nous savons que Jésus-Christ nous a promis beaucoup de choses. Et nous pouvons voir que lorsque Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Il avait promis aux apôtres qu'il devait envoyer le Saint-Esprit. Quand les apôtres étaient ensemble, ils étaient ensemble. Ils priaient tous d'une même voix. Ils priaient tous d'un même cœur. Le Saint-Esprit est descendu. La promesse s'est réalisée. Amen. Est-ce que cela, c'est seulement au temps des apôtres que ça doit se réaliser? Non. La Bible dit que Jésus est le même. Hier, c'est Jésus. Aujourd'hui, c'est Jésus. Demain, c'est Jésus. Donc ça veut dire que ce que les apôtres ont fait à cette époque, nous aussi nous pouvons le faire. Quelle est la prière que chacun de nous a portée devant ce Dieu pendant ces 40 jours de jeûne? Est-ce que nos prières sont personnelles? Est-ce que nos prières concernent toute l'Église? Est-ce que nos prières concernent tous les chrétiens? Pendant ces 40 jours de jeûne, où avons-nous axé nos prières? Amen. Pourtant, il y a beaucoup de sujets de prière. Et c'est aujourd'hui peut-être ce que nous allons faire. Parce que dans l'église, beaucoup prient pour avoir une grande église.
pour avoir beaucoup de membres, 1000 membres, 20 membres. Beaucoup plus pour, je ne sais pas, une église qui a un grand bâtiment joli que tout le monde doit voir. Beaucoup plus pour que l'église ait peut-être beaucoup d'argent. Est-ce que c'est ça l'objectif? La parole nous a dit si nous sommes à 2 ou à 3, si nous nous accordons d'une même voix et si nous prions d'un même cœur, notre prière pour notre église va être exaucée. Donc une grande église, ce n'est pas forcément à cause des membres. Pour que Dieu fasse des grandes choses dans cette église, ce n'est pas forcément parce qu'on aura beaucoup de membres. Avec 2 personnes seulement, Dieu peut faire de grandes choses. Pour preuve, les apôtres étaient 12. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qui fait en sorte qu'on soit là ce soir. 12 personnes. Amen. Alors donc, nous devons nous comprendre que il est nécessaire que chacun de nous dans cette église ne se sente pas inférieur. Chacun de nous a un rôle à jouer dans cette église. Chacun de nous doit faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que si Dieu t'a béni dans cette église, c'est forcément qu'il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Mais nous devons nous accorder. Nous devons nous accorder. Jésus n'est pas venu mourir pour le pasteur. Jésus n'est pas venu mourir pour l'ancien. Ou seulement pour le diacre. Jésus est venu mourir pour nous tous. Et chacun de nous a un rôle à jouer dans l'église de Christ. Amen. Alors, hier, je vais vous partager quelque chose. J'ai dormi avec beaucoup de tristesse. Et le matin, j'avais la même tristesse. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit à mon épouse que plus les jours de la consécration arrivent, plus il y a quelque chose en moi qui... Je ne sais pas si c'est que j'ai peur, en tout cas il y a quelque chose au-dedans de moi. Et je me suis posé la question, mais est-ce que je serai vraiment à la hauteur? Est-ce que ce que Dieu met dans mon cœur, est-ce que ce que Dieu a donné comme vision, est-ce que je serai vraiment capable? Et je vous assure que ça m'a... En fait, ça m'embête, ça m'embêtait. Et ce sentiment-là, plus les jours avancent, plus je me dis, Seigneur, vraiment, il n'y a que toi seul pour me donner la force. Parce que si c'est moi-même, vraiment, je ne sais pas où je vais trouver la force. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Mais Seigneur, qui je connais même à l'église? Comment je ferai même pour parler, pour dire que tu es Dieu? Je ne sais même pas. Et je vous assure que c'était... Ça me touchait. Alors, j'ai prié. Et puis, je me suis dit, c'est la parole de Dieu. J'ai demandé à Dieu de me parler. Et je suis tombé dans Exode 33. Chapitre 33, verset 13 à 14. Si quelqu'un peut lire, s'il vous plaît. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit,
j'ai prié et j'ai retrouvé la paix. Alors si je parle de ça, c'est tout simplement pour dire que seul dans cette église, une seule personne, sans chacun de vous, nous ne pouvons pas. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi, l'esprit que Dieu a mis en moi, c'est pour que ces esprits soient ensemble et faire la volonté de Dieu. Moi tout seul je ne peux pas. Toi tout seul tu ne peux pas. Chacun d'entre nous selon ses différences, selon ce que Dieu a mis en lui, selon le don que Dieu lui a donné, Dieu va glorifier son nom. Amen. Et vraiment ce soir, je veux que chacun de nous, pour les 40 jours de jeûne qui s'acheminent vers la fin, que chacun de nous prie pour lui. Parce que c'est une seule voix, un seul cœur. Nous prions pour que l'église de Christ avance. Nous prions pour que les comportements changent. Nous prions pour que les hommes soient transformés. Si nous le faisons d'une seule voix et d'un seul cœur, Dieu va nous exaucer. Amen. Dieu va nous exaucer. La grande église, ce n'est pas le nombre. La grande église, ce n'est pas le bâtiment. La grande église, c'est chacun de nous qui reconnaît Jésus-Christ et qui marche selon les voies de Jésus. Amen. C'est le message que je voulais partager avec vous pour cet enseignement. Vraiment que le Seigneur nous guide et que Dieu touche chacun de nous dans son fort intérieur. La mission est grande et nous avons tous un rôle à jouer. Que personne ne se néglige, que personne ne s'oublie, que ce que nous avons fait jusqu'aujourd'hui, retenez une seule chose, c'est que dans cette église, nous devons parler d'une seule voix et nous devons parler d'un seul cœur. Parce que la différence qui constitue chacun de nous dans cette église fait la force de cette église. Et cette force-là, Dieu va l'utiliser pour accomplir les grandes choses dans cette église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.